Bien bonjour les frérots de la Vega, c'est Joueur du Grenier et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 7 de Destiny. Alors on se retrouve à côté de notre petit cadavre qu'on va baptiser Didier et pour un peu récapituler ce qui s'est passé dans le dernier épisode, et on faisait une petite course d'orientation, on devait récupérer des objets et on a vu ce fameux cadavre. Et elle a eu une vision, elle a vu un petit enfant qui a dit comme quoi que... en fait, qu'il y a un traître, que le meurtrier est parmi notre groupe d'amis. Et il fait semblant d'être notre ami. Donc qui ça peut bien être? On ne sait pas. On rentre. Ah! Bah tiens, t'es là toi? Viens. Je suis content de te voir. Oula, par contre là, le soleil qui s'assombrit, c'est pas bien pour l'écran vert. Hein. On va se calmer. Je suis content de te voir, tout va bien? Oui. Enfin, ça pourrait aller mieux. Si tu vois ce que je veux dire. Oui, désolé encore. J'ai prévenu mon père. Il est reparti prévenir la police, il ne devrait pas tarder. Quant aux autres, ils attendent ton retour devant l'auberge. Lee, je suis censé m'occuper du corps. Mon père m'en a chargé. Je vois. Tu penses pouvoir tenir le coup? C'est moi le mec, alors bien sûr que ça va aller. C'est un peu cliché ça, j'aime pas trop. Bissif, bon allons-y. Ah! Ça va partir en fight. Ça va partir en fight. Fight de crush mon pote. Yuki! T'es qui? Je suis venu la chercher. Je croyais que tu voulais me laisser. Pourquoi tu es revenu? Eh, ça part en baston, là! Attends. C'est lui qui t'a laissé ici, toute seule? Eh, on se calme. Je sais que j'ai merdé. C'est d'ailleurs pour ça que je suis là. Lee, s'il te plaît, excuse-moi. Je suis vraiment con parfois. Eh ben, ça t'apprendra d'être un Thug Life. Ok. Mais dans ce cas, tu viens nous aider. C'est d'accord. Bon. Allons-y. Ça récupère le corps. Oh, mon Dieu. Je t'avais dit que ce n'était pas très beau à voir. Il s'est carrément fait éventrer. Le mec a dû prendre son pied. Et il s'est mis bien. Bien. On a forcément affaire à un psychopathe. Par contre, le cas se moi les oreilles. Il analyse le cadavre. Il n'a pas l'air d'avoir de traces de lutte. Il a peut-être été pris par surprise. Ah bah, il a voulu chercher la fleur jaune et là... Slap direct dans le bide. Sûrement. À l'odeur, le corps ne semble pas avoir déjà commencé à se décomposer. C'est donc probablement arrivé il y a moins de 2 heures. Un petit peu un expert FBI de la street, lui un peu, non? Tu en sais des choses, Yuki? Bon simple déduction. Oh. On est d'accord, hein? Tu vois ce que je veux dire, hein? Je suppose que cet élève connaissait son meurtrier. 3 petits points. Dis. Tout va bien? Oui, c'est juste que... Tu sens quelque chose? Non, mais... Lee... T'es censé savoir quelque chose? Kakeru, j'ai parlé à un enfant tout à l'heure. Et c'était pas très joyeux. Un enfant? Il t'a mis sur une piste? Oui, et pas des moindres. Je pense que ton hypothèse est la bonne. Cet élève connaissait bien son agresseur. Comment ça? Il me dit que le responsable faisait semblant d'être notre ami. Il s'agit forcément de quelqu'un du groupe de l'auberge. C'est mauvais. Les attaques pourraient donc survenir n'importe quand. Personne n'est réellement à l'abri. Bon les gars, moi je veux bien vous aider, mais j'aimerais qu'on m'explique un peu tout ce que j'ai loupé. Moi aussi j'ai le droit à la vérité. Pardon Yuki, je vous ai caché beaucoup de choses à toi, Kayeki Suzu, mais j'ai fait ça dans le but de vous protéger. C'est à nous de te protéger, Liana. J'avais peur. Je ne comprenais pas, et je t'avoue que je ne comprends pas encore totalement. Mais je vais tout te raconter. Moi les tourtereaux, je veux pas casser l'ambiance, mais mon père et la police risquent d'arriver d'une minute à l'autre, alors je pense de retourner à l'auberge et de raconter tout ça là pendant le retour. Ça vous va? Ça me va. Personne ne sur le corps. Ah, ils sont ici, ok. Alors tu vois des fantômes? Oui. Je sais que c'est difficile à croire. Et toi? Ta mère pouvait faire pareil avant, c'est ça? C'est exact. C'est pour ça que je tiens à aider Liana avec ses pouvoirs. Mais c'est super flippant! Un orphelinat, tout ça, c'est digne d'un film d'horreur. Mais c'est la stricte vérité. C'est pour ça que je me suis si souvent absenté et que j'ai retrouvé tous ces corps. Et maintenant on sait que ce n'est pas à cause des fantômes. Le tueur est ici. 3 petits points. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? Bonne question. J'ai peut-être une idée, mais elle risque de pas vous plaire. Dit toujours. Eh bien, il y a longtemps j'ai trouvé des journaux que ma mère écrivait. Et dans l'un d'entre eux, elle parle d'une salle secrète. Une salle secrète? Oui. Une salle qui lui permettrait de rentrer en contact avec les morts pour obtenir des réponses. En effet, ça ne me plaît pas. Bah, c'est toi qui es passionné, non?
Dieu sait dit, mais ce sont les seuls à pouvoir nous aider. Il faut être prudent et on a trop peu d'éléments pour trouver le coupable par nous-mêmes. Il n'y a pas tort. Pour une fois. Bon, j'abuse pas, toi. C'est d'accord. Merci, dit. Bon. Et comment on accède à cette salle? Justement, il est là le problème. On ne sait pas d'où elle se trouve. Mais la clé est cachée quelque part dans l'auberge. Commencez déjà par trouver cette clé. Le problème, c'est qu'on ne peut pas se déplacer en groupe. Tout le monde dort et on risquerait de se faire prendre. Ah, c'est le soir. Très bien, alors j'irai. Quoi? Pourquoi toi? Ces histoires me concernent en première. Je dois affronter ce qui se passe. Si je suis en danger, je sais que les esprits m'aideront. Alors c'est moi qui y vais. Je suis fier de toi, poteau. Regardez-moi ça. Une vraie héroïne de série. Ça rougit au max. Merci, mais je disais pas ça pour me la péter ou... taillis. Bon, vas-y. Nous, on t'attend là, mais ne sois pas trop longue. Fais attention et fais attention surtout. Ça marche, je fais vite. Par contre, la vitesse, ça va pas le faire. Hein. Elle est cachée dans l'auberge. Mais t'es sérieuse? Wesh, mais c'est un peu chiant, là, de... C'est vraiment très chiant de chercher tout ça, là. Oh là là. Ah! Que ce qui t'aidera à avancer se trouve à l'endroit qui te permet la survie des vivants, où la chaleur atteint son paroxysme. Ce qui t'aidera à avancer se trouve à l'endroit qui permet la survie des vivants, où la chaleur atteint son paroxysme. Easy, c'est la cheminée. Une énigme se trouve dans votre inventaire. C'est évidemment la cheminée. Ah! Non? Il se peut que je me suis fait eu là. Énigme. À l'endroit qui permet la survie des vivants où la chaleur atteint son paroxysme. Ah, c'est la cheminée, poteau. La survie des vivants, c'est les flammes, tout ça. Non? Non. Je pense pas qu'on peut aller à gauche. Y'a personne qui dort? Ok, y'a personne qui dort. La fournaise, non. Ah, y'a la porte qui s'est libérée là-bas. On va y aller. Par contre, tu vas un petit peu trop lentement à mon goût, là. Et... sous-sol. Ok, on y va. Fournaise historique de l'auberge. En mémoire de l'ancien orphelinat et des nombreux enfants disparus. Ce four a permis à nourrir de centaines d'enfants. Il est aujourd'hui conservé en leur honneur. On va arrêter avec les cris, s'il vous plaît. Ils ont brûlé des corps. On va se calmer. La chaleur les a consumés de l'intérieur. Là. Le petit frisson, tout ça. Ah! Des poils qui s'hérissent, je sais pas si... Bah non, vous voyez pas, je suis con. Mais attends, le four. Bah oui, le four. Vous avez obtenu une clé. Yes! On va courir vite, on court vite avant que ce soit la fin de l'épisode. Vite. C'était pas tellement une bonne... Ah bah non, ils ont nettoyé le corps, du coup tout le monde dort. Oh, je suis bête. Autant pour moi. Bon. On va retourner voir nos petits copains. On va sauvegarder bien évidemment. Hop, dans un autre fichier, on sait jamais. On court. Ah, Yana, j'ai commencé à me dire que tu reviendrais plus. C'est vrai que t'as pas mal pris ton temps. Ouais, bon, ça va. J'aimerais bien vous y voir tous. Haha, c'est bon. Calmos, fraté. Eh! C'est ma réplique, ça. Oui, bref. Alors, il s'est passé quelque chose? T'as trouvé la clé? Oui. Et ça n'a pas été de tout repos. La clé se trouvait dans le sous-sol de la cuisine de l'auberge, dans un vieux four. Comment as-tu réussi à la trouver? Quand je suis arrivé dans l'entrée, un esprit est venu me guider jusqu'à cet endroit avec une sorte d'énigme. Et... j'ai appris que ce four ancien avait permis de brûler de nombreux corps d'enfants de l'ancien orphelinat, mais wesh, on va se calmer. Bordel. J'avais toujours dit à mon père qu'on aurait mieux fait de s'en débarrasser. Mais... ouais, il a raison ton père. Bref, voici la clé. Vous avez remis la clé. Ok. Et maintenant on fait comme tu as dit, Kakiru. Faire quoi? Observe-les.
Ah, c'est le passage secret. Ouah, c'est la salle secrète. Ouais, je l'ai découverte avec Yuki pendant ton escapade. Je pense que mon père ne voulait pas que je la trouve, donc il l'a dissimulée. J'ai senti un courant d'air en passant devant. Puis Kakeru a eu l'air de s'en souvenir de quelque chose. Oui, j'ai eu comme un flashback. Et ça ressemble à quoi dedans? Il ne nous reste qu'à entrer pour le découvrir. Ok. Bon les amis, on va se retrouver pour l'épisode numéro je ne sais plus, je compte plus. Merci d'avoir regardé la vidéo. On se retrouve pour la séquence révélation parce qu'on va aller au sous-sol voir, pour pouvoir communiquer avec les morts. Merci d'avoir regardé la vidéo.